Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse. Quant à Jésus, il prend du pain et le leur donne. Bonjour les amis, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que dit Pierre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse dans l'Apocalypse. Il prend le pain et le leur donne, et c'est dans l'évangile de Jean. 3 références, 3 passages de la parole de Dieu, 3 moments importants où Jésus va poser les bases, je dirais, de l'Église primitive. À travers ces textes, nous voyons l'Église primitive qui essaie d'asseoir le côté sacramentel de l'Église, de ce qu'elle vit encore aujourd'hui et qu'elle va baser toute sa liturgie, son mode de fonctionnement à travers ces textes que nous allons lire aujourd'hui. Il est digne, l'agneau, de recevoir la puissance et la richesse. Oui, parce que quand nous célébrons une Eucharistie, c'est pour manifester la puissance de Dieu qui vient au-delà de ce qui nous semble impossible humainement. C'est le premier endroit où se manifeste la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et surtout un miracle régulier, quotidien, par le Seigneur, qui vient et manifeste sa présence dans le pain et le vin. Le pain et le vin sont des symboles importants dans la liturgie, puisque le Christ va choisir ces 2 ingrédients pour manifester son corps et son sang. Le pain est important pour l'Église parce que c'est le moment où Jésus a multiplié les pains, où il s'est servi des pains et des poissons pour multiplier et nourrir la foule. Les poissons sont importants parce que c'est le moment où Jésus va rencontrer Pierre la première fois et va lui dire « viens et suis-moi », où il va lui dire « deviens un pêcheur d'hommes ». Et enfin, le moment où Jésus, après avoir été ressuscité, va apparaître aux disciples et va se faire reconnaître par une prise de poisson extraordinaire, comme à la première prise. Oui, Jésus utilise toujours les ingrédients que nous avons devant nous pour manifester sa gloire et sa puissance. Vous êtes peut-être nombreux à vous dire « Moi j'aimerais bien avoir vu Jésus, j'aurais aimé voir Jésus ». Mais le prix à payer est important. Tous ceux qui ont pu voir Jésus, tous ceux qui ont pu rencontrer Jésus d'une manière un petit peu mystique, ont eu une vie très exigeante de la part de Dieu. Ils ont reçu beaucoup, certes, mais il leur a été beaucoup demandé. Et ceux qui vivent cela ont un appel particulier à tenir bon face à l'adversité. Parce que le monde n'est pas prêt. Le monde ne veut pas de cela. Le monde ne veut pas que nous puissions vivre des temps privilégiés avec le Christ. Et pourtant, c'est ce moyen-là que Dieu va utiliser pour rendre présent et tangible sa résurrection. Il va apparaître à un certain nombre de disciples et il va manifester sa gloire à la fin auprès de Saul de Tarse, qui prendra le nom de Paul. Alors oui, mes amis, aujourd'hui nous sommes réunis dans cet évangile qui est quand même pas n'importe quoi, c'est le 3e dimanche de Pâques. Nous allons vers la Pentecôte, l'Ascension puis la Pentecôte. Et nous nous rapprochons de ce temps où les apôtres étaient retournés à leur vie d'avant, un petit peu traditionnelle, un petit peu coutumière, celle qu'ils avaient l'habitude de maîtriser. Et au terme d'une longue nuit de pêche infructueuse, le Christ se manifestera pour que leur pêche devienne fructueuse et devienne une pêche d'hommes, une pêche qui portera du fruit longtemps, puisque 2000 ans plus tard, nous parlons encore de ce temps, de ce moment-là, puisque 2000 ans plus tard, nous sommes nous-mêmes les témoins de la puissance de Dieu capable de ramener des brebis perdues auprès de la bergerie. Oui, il est bon que dans
l'Église, ça sente le mouton. Il est bon que dans l'Église, ça sente la brebis. Il est bon dans l'Église que ça sente la bergerie du Seigneur, parce que le berger, qu'est Jésus, a voulu qu'il en soit ainsi. Parce que le berger, qu'est Dieu, a voulu que nous tous, ici réunis en ce dimanche, nous puissions découvrir l'amour du Père manifesté par Jésus-Christ. Il est bon que nous soyons dans l'Église, parce que cette Église fait de nous des êtres nouveaux, même si cette Église, faite d'hommes comme vous et moi, n'est loin d'être parfaite, mais elle est appelée à la perfection, parce que nous-mêmes sommes appelés à la perfection. Nous sommes déjà saints dans le ciel. Dieu a déjà accompli ce prodige dans le ciel, puisqu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, puisqu'il a donné également sa vie pour qu'aucun d'entre nous ne soit perdu, puisqu'il a prié le Père pour que notre foi ne chancelle pas et demeure stable et fidèle. Mes amis, aujourd'hui, quand vous écouterez les textes, je vous invite à regarder tous les passages qui nous seront donnés pour construire l'Église que nous connaissons aujourd'hui, qui est loin, je vous le dis, d'être parfaite, mais qui est sainte dans le cœur de Dieu, parce que Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le péché. Il a fait du péché une occasion de sa gloire. Il a fait du péché une occasion de manifester une puissance indestructible, puisqu'il a rendu l'Église indestructible par l'amour qu'il lui a donné dès le départ, en choisissant Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Ce même Pierre qui le reniera 3 fois, ce même Pierre qui le confessera à 3 reprises devant un feu pour manifester à Christ son désir de repentance, son désir d'avancer désormais avec le Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Pierre est l'exemple type de ce que nous sommes, de ce que nous avons vécu dans notre cœur. Il y a fallu le temps de la rencontre, puis le temps du cheminement, puis le temps de la conversion, et puis le temps de la repentance qui nous a permis d'aller de l'avant et d'être là aujourd'hui, tous réunis pour célébrer ce 3e dimanche de Pâques. Mes amis, réjouissons-nous que l'Église, 2000 ans plus tard, continue à témoigner de ce que ce Christ a eu comme grâce de nous donner, de nous déverser à longueur d'année, depuis 2000 ans, au travers de tous les pères, de tous les membres de l'Église qui nous ont précédés et qui ont amené la foi jusqu'à nous aujourd'hui, malgré toutes les tempêtes que l'Église a vécues, malgré toutes les dissensions que l'Église a vécues, malgré tous les contre-témoignages que l'Église a manifestés, malgré toutes les idioties que l'Église a pu faire au nom du Christ, au nom de Dieu, mais qui aujourd'hui encore est une occasion de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu et de sa fidélité auprès des hommes, pour que son Père puisse découvrir en chacun de nous l'occasion de la gloire de son Fils, d'avoir donné sa vie pour chacun de nous. Mes amis, je vous disais, il est bon que nous sentions le mouton. Eh bien, réjouissons-nous en ce jour d'être cette brebis perdue que Christ est venu chercher un jour dans notre vie. Réjouissons-nous d'être cette brebis et rendons grâce à Dieu. Amen. Merci d'exister dans cette belle bergerie.